Alors, bonjour tout le monde. Je vais laisser un petit moment pour que chaque étudiant puisse se connecter. Je vois des noms connus. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Olivier. Donc, Olivier qui est un étudiant qui va pouvoir discuter tout à l'heure avec nous de son parcours là, qui vient d'arriver. Super. Ah, Mélanie. Parfait. Bon, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre d'information sur le programme, nos programmes, en fait, nos cheminements bidiplômants. C'est le fun, je reconnais des noms, donc je suis vraiment heureuse de vous voir, Émile, allô. C'est encore mieux quand on fait ça entre nous, si on veut. Donc, quand on est les futurs étudiants qui s'intéressent au programme, à nos cheminements bidiplômants. Je me présente rapidement, Annick Carrière-Robitaille, je suis responsable de promotion et d'information sur les études. Mon travail à moi, c'est de vous informer sur tout ce qui s'offre à la faculté de droit. Puis, je dois vous dire que les cheminements diplômants, c'est quelque chose qui fait notre fierté. C'est-à-dire qu'on est les seuls dans la province de Québec à offrir un programme qui se fait en une année. Donc, il y a d'autres cheminements bidiplômants, mais c'est des cheminements qui se font sur 2 ans. La maîtrise que vous allez faire ou que vous désirez faire va s'effectuer en une seule année. Puis ça, c'est une particularité qui est unique à nous. Je ne m'étendrai pas sur nos programmes, je vais vous présenter tout le monde, puis je vais laisser les intervenants faire eux-mêmes leur présentation. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui la directrice des programmes de 2e cycle, donc la professeure Mélanie Sanson, qui non seulement va regarder votre dossier d'admission, puisque c'est elle qui admet les étudiants au 2e cycle, mais elle enseigne, bien évidemment, et elle connaît très bien les cheminements, donc elle va pouvoir vous les présenter rapidement en premier lieu. Donc, après la fin de la présentation de tous nos intervenants. Et cette année, c'est une nouveauté, puis je suis vraiment contente. On a 2 professeurs avec nous qui font, en fait, qui participent activement à 2 cheminements diplômants, donc professeur Olivier Delas et professeur Sophie Verville, qui vont pouvoir vous parler, eux, de certaines particularités du programme. Puis des fois, c'est bon d'avoir un prof qui peut expliquer un peu toute la séquence de l'année, comment va fonctionner votre année dans le bidiplôme, puis comment eux voient notamment le choix du sujet pour la rédaction de l'essai ou du mémoire, puis notamment les évaluations. Donc, on va les avoir aussi pour répondre à ces questions-là. Et finalement, le meilleur pour la fin, comme on dit. On a avec nous Leila et Olivier, 2 anciens étudiants qui ont fait le programme et qui sont actuellement, si je ne me trompe pas, les 2 au doctorat ici à l'Université Laval. Donc, ils ont décidé de poursuivre. Donc, ça répond déjà à une de vos questions peut-être. Est-ce qu'avec une maîtrise en cheminement diplômant, je peux poursuivre au doctorat? Bien, vous avez la preuve ici que c'est possible. Donc, sur ce, plan de match assez rapide pour ceux qui me connaissent pour mes conférences, un max de 45 minutes. Je veux qu'on vous ait donné toute l'information, puis je veux que ce soit super efficace. Donc, on va commencer par vous présenter les cinq cheminements, puis par la suite, on va répondre à des questions précises, souvent posées par les étudiants, notamment sur les modes d'évaluation, comment déposer une demande d'admission, à quoi ressemblent les cohortes. Donc, vous allez avoir là-dessus beaucoup d'informations. Donc, Mélanie, je te passerai la parole pour discuter rapidement des 5 cheminements. Oui, merci. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Annie. Alors, et je remercie au passage notre soutien technique, la Justine, qui a pu changer le nom puisque j'apparaissais sous le nom d'Eliott, signe de l'école à la maison et du partage des instruments informatiques. Alors, je suis heureuse de vous voir en grand nombre, de mesurer votre intérêt pour nos cheminements bidiplômants. Alors, vous connaissez la formule. C'est une formule qui s'étend sur 1 an et qui vous permet d'obtenir finalement 2 diplômes de maîtrise, donc un diplôme de maîtrise de notre faculté et un master de l'Université française partenaire. Et donc, je vais vous présenter un peu quelles sont ces universités. Donc, un cheminement qui s'étire sur 3 sessions, fort bien remplies, mais les étudiants qui sont présents et qui ont vécu l'expérience pourront vous le dire. C'est quelque chose qui se fait. Donc, avec une session dans chacune des facultés partenaires, puis 3e session dans la faculté de votre choix. Et donc, vous demeurez rattaché à votre université initiale, vous payez les frais de scolarité dans votre université à vous. Ce que je vais vous présenter, en fait, sachez que quel que soit le cheminement bidiplômant que vous choisirez, c'est une formule d'enseignement qui est hybride dans le sens où vous aurez des cours en classe ou parfois à distance par la force des choses, et vous bénéficierez aussi d'un enseignement individualisé par vos directeurs de recherche. Vous aurez
avez 2 directeurs de recherche, un dans chaque faculté. Donc, vous bénéficiez vraiment d'un encadrement, je dirais, de qualité et serré, rapproché. Et vous aurez, à travers ce cheminement-là, à rédiger soit un mémoire, soit un essai, dépendamment du cheminement bidiplômant que vous choisirez. On vous parlera un petit peu plus tard là, des conditions d'admission et de la façon de présenter une demande. Les cheminements bidiplômants qui vous seront présentés aujourd'hui, en fait, on a 5 cheminements bidiplômants. D'abord, un bidiplôme en droit de la propriété intellectuelle fondamentale et technologie numérique. C'est un partenariat avec l'Université de Paris-Saclay. Et donc, on a avec nous la professeure Sophie Verville qui pourra vous présenter davantage ce parcours-là qui se conclut par la rédaction d'un mémoire de maîtrise. On a aussi un bidiplôme en droit des relations transatlantiques, un partenariat avec l'Université de Bordeaux. Et on a avec nous le professeur Olivier Delas qui pourra vous en dire davantage. Un cheminement qui se conclut par la rédaction d'un essai, un cheminement qui débute chez nous à la Faculté de droit de l'Université Laval et qui se poursuit ensuite à Bordeaux. On a aussi un bidiplôme en droit pénal et sciences criminelles. Cette fois, c'est un partenariat avec la Faculté de droit de l'Université Toulouse 1 Capitole. Et je voyais hocher de la tête Laïla Lucif qui est avec nous, qui pourra vous en dire davantage. J'ai oublié de préciser que pour le partenariat avec Bordeaux, on a aussi bien sûr Olivier là, qui pourra vous parler davantage de ce cheminement-là en particulier. En fait, on a les 2 Olivier, c'est pour ça qu'il y a une petite... Et donc, on a un étudiant aussi qui pourra témoigner de son expérience dans ce cheminement-là. Et si je reviens au bidiplôme en droit pénal et sciences criminelles, alors, c'est un cheminement qui se conclut cette fois par la rédaction d'un mémoire de maîtrise. Les étudiants sont sur notre campus à Québec à la session d'hiver. Alors, c'est l'occasion pour les étudiants français de goûter aux joies hivernales. Alors, on a des étudiants qui sont arrivés de Toulouse dans les derniers jours là, qui goûtent à fond à cette température nordique. On a aussi un partenariat avec Panthéon-Sorbonne pour un bidiplôme en droit de l'environnement, développement durable, sécurité alimentaire. Alors, vous savez qu'on a plusieurs professeurs à notre faculté, dont on a une chaire de recherche en droit de l'environnement. On a plusieurs professeurs qui sont réputés dans le domaine du droit de l'environnement. Et donc, il y a cette formule-là aussi, un cheminement qui, cette fois, implique la rédaction d'un essai. Et on a aussi un bidiplôme en droits fondamentaux. Et ça, je vous dirais que c'est notre dernier né. C'est un programme qui me tient particulièrement à cœur, peut-être parce que j'enseigne les droits fondamentaux. C'est encore une fois un partenariat avec l'Université Toulouse 1 Capitole. Et c'est la première année, cette année, qu'on a des étudiants qui sont inscrits dans ce cheminement bidiplômant. Un cheminement bidiplômant qui commence à Toulouse à l'automne et qui se poursuit donc à l'hiver ici à la Faculté de droit de l'Université Laval et qui cette fois implique la rédaction d'un essai. Alors, que la distinction entre un mémoire, un essai, bien, je vous dirais que c'est essentiellement la longueur du travail, encore qu'il y a des modalités un peu différentes de ce qu'on va voir dans d'autres programmes de maîtrise, là. Donc, finalement, la différence n'est peut-être pas si grande. N'empêche que dans des programmes où c'est une rédaction d'essai, il y a généralement plus de cours en classe, alors que lorsque ça vient avec la rédaction d'un mémoire, il y aura peut-être plus de cours individualisés. Mais comme je vous le dis, dans un cas comme dans l'autre, vous avez 2 directeurs de recherche et donc vous êtes doublement accompagnés dans ce cheminement-là accéléré, là. Alors, moi, je ne veux pas prendre plus de temps parce que je veux vraiment laisser le plus d'espace possible aux gens qui sont impliqués là, quotidiennement dans ces programmes-là. Et donc, peut-être, je pourrais répondre s'il y a lieu à certaines questions plus tard par la suite, mais pour le moment, là, je céderai la parole. Et si je ne me trompe pas, là, c'est nos professeurs là, qui enchaîneraient avec la présentation de leurs programmes respectifs. Oui, en fait, je peux peut-être demander à Sophie de commencer. J'aimerais que tu nous parles, oui, un peu de ton programme et surtout, j'aimerais savoir, selon toi, à qui s'adresse le cheminement? Quel type d'étudiants tu vois dans le programme, puis tu vois que ça connecte, là? En nous parlant du programme, juste répondre. Puis Olivier, ce sera la même chose par la suite, de nous parler de ton programme et à qui s'adresse ce fameux programme. Merci. Bonjour tout le monde. Le programme s'adresse à
des profils quand même assez variés d'étudiants. Avec le temps, là, on voit toutes sortes de candidats se présenter puis poursuivre après soit les études, soit se diriger vers la pratique en cabinet, la pratique publique comme juriste d'État. On en voit vraiment de tous les types. Alors, je dirais que c'est surtout des étudiants qui ont en commun une grande curiosité orientée vers les technologies du numérique et la propriété intellectuelle, à savoir le droit d'auteur, le droit des marques, le droit des dessins industriels, le droit des brevets, le droit des secrets commerciaux, on en a aussi. Puis c'est des étudiants qui cherchent à acquérir des connaissances à la fois dans le droit français, droit européen et en droit canadien. Donc, ça offre une capacité à comparer les régimes, à placer les bases d'un réseau de contacts des deux côtés de l'Atlantique, ce qui n'est pas négligeable, peu importe ce qu'on veut faire dans la vie. Et la première partie de la formation académique, elle est orientée sur une acquisition de connaissances dans le domaine de la propriété littéraire artistique, le droit d'auteur, mais aussi la propriété industrielle avec les brevets, les marques de commerce, dessins et modèles. La première session se passe en France. Il y a également une formation en droit des données personnelles, techniques et droit des obligations, puis même le marché de l'art, si j'ai bonne mémoire. Alors que quand les étudiants se dirigent vers Québec pour la session d'hiver, ils sont plutôt orientés vers la méthodologie avancée en droit, l'élaboration du projet de mémoire. Le sujet va avoir préalablement été, grosso modo, choisi là, déjà quand ils sont en France à l'automne. Le choix de co-directeur s'effectue normalement à l'automne, plus vers la deuxième moitié de cette session-là, à savoir peut-être en novembre ou tout au plus au début décembre. On essaie, je pense, je regarde Mélanie, de faire ça normalement avant la fin du mois de novembre, parce que tout le monde aime la vie, on aime être orienté. Et sinon, à l'hiver, il y a également donc ce accent sur l'élaboration du projet où les deux co-directeurs contribuent évidemment à assister l'étudiant dans le peaufinement de son choix, sa méthodologie et tout et tout. Donc, voilà. Puis, on poursuit les connaissances avec normalement la propriété intellectuelle de l'entreprise, la nouvelle économie, la protection, la sécurité des données personnelles à l'ère du numérique. Et donc, voilà. Ceci dit, les étudiants qui vont s'inscrire à un cheminement bidiplômant, je vais parler à tout le moins de celui en propriété intellectuelle fondamentale, technologie numérique. Les étudiants n'ont pas nécessairement le sujet en tête de manière très sophistiquée, là. Ils ont une idée, puis c'est normal, on est là pour vous accompagner, pour peaufiner la sélection de votre question de recherche. Ça s'apprend pendant que vous faites le programme, à monter un programme de recherche, un projet de recherche plutôt, donc ça, il ne faut pas s'inquiéter. Et la collaboration est excellente entre les professeurs des deux universités, ça c'est certain. Génial, merci. Olivier, je te laisse poursuivre pour Bordeaux. Oui, merci. Mes meilleurs voeux d'abord à tous et toutes pour 2022. Je vais bien sûr répondre à ta question sur à qui s'adresse ce bidiplôme. Mais je vais d'abord en parler un petit peu parce qu'on va comprendre que ma réponse dépend de ce que je vais dire avant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bidiplôme avec Bordeaux, il s'inscrit dans une collaboration qui a été un rapprochement qui a été décidé entre les deux universités, hein, à la faveur aussi du rapprochement des deux villes. Il y a pratiquement une dizaine d'années, je pense, ou quelque chose comme ça. Et nous, on a lancé ce qu'on appelle la plateforme La Boétie, la plateforme Laval-Bordeaux en études transnationales, internationales et européennes. Et celle-ci, bien sûr, promeut les échanges de professeurs, les échanges d'étudiants, les travaux conjoints, l'organisation d'événements scientifiques et prévoyait, si possible, la préparation d'un bidiplôme, ce que nous avons fait. Alors ça, c'est un élément important parce que je tiens à souligner ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, c'est-à-dire que c'est important que les collègues, il y a plusieurs bidiplômes ailleurs, mais je pense que nous, on met à l'université, à la faculté de droit, un point d'honneur à ce que nos profs des deux côtés de l'Atlantique se connaissent, je dirais même plus, s'entendent. En tout cas, pour la Boétie, la maîtrise n'est qu'une facette de cette collaboration. Nous avons des travaux ensemble, nous avons des colloques, nous avons des échanges, des enseignements, ce qui fait que
la plupart des co-directeurs que vous pourriez avoir ont l'habitude de travailler ensemble. Ça me semble important. Je dirais qu'on a quand même fait des pas du côté de Laval où l'encadrement, le tout respectueusement soumis pour nos collègues français, était bien plus exigeant, en tout cas bien plus suivi au jour le jour, au moins à la semaine, qu'il ne peut l'être en France où il y a notre culture. Et je pense que nos collègues bordelais ont accepté ça, ce qui fait qu'il y a une certaine, je dirais, cohérence dans l'encadrement qui est fourni, ce qui est toujours important pour des étudiants, d'éviter d'être ce que j'appelle être la balle de ping-pong entre ces deux co-directeurs. Alors ça, c'est important. Pourquoi avoir fait une telle maîtrise? Eh bien, parce que ce rapprochement entre Bordeaux et Laval, il est intervenu à un moment où on lançait le projet de ce qu'à Bordeaux, ils appellent CETA, en utilisant l'acronyme anglophone, mais nous, ici, l'AECG, l'accord économique et commercial global, et donc il nous a paru, tant à nos partenaires bordelais qu'à nous-mêmes, important je dirais, de regarder cela. Mais je tiens à préciser, et ça c'est une erreur qui est souvent faite, que ça n'est pas une maîtrise bidiplômante uniquement en économie ou en commerce international. Nous voyons la normativité. Donc, qu'est-ce qui se met en place entre ces deux pôles régionaux, hein? Ça touche aussi bien la culture, ça touche aussi bien la défense. On a des gens qui ont travaillé sur l'OTAN, sur l'immigration, sur les échanges commerciaux. Et ça n'est pas que l'Europe et les États-Unis ou l'Europe et le Canada. Vous ne le savez peut-être pas, ou si probablement que vous le savez, mais la Caraïbe fait partie de l'Amérique du Nord. Et cela fait bien longtemps que la Caraïbe, que l'Union européenne, que les États européens et que les États nord-américains se retrouvent dans cette zone et ont des accords. Alors, des fois, d'ailleurs, on n'aurait pas aimé qu'ils soient là, mais là, c'est les vicissitudes de l'histoire. Et donc, il y a un tout. C'est le constat qu'ont fait l'ensemble des chercheurs des deux côtés de l'Atlantique, que ceci, qui était souvent perçu par les relations internationales, menait de plus en plus à de la production normative. Par exemple, en matière de transport aérien, en matière d'environnement, à des collaborations également, ou à des positionnements normatifs communs, conjoints, face à des grands enjeux internationaux. Par exemple, la position nord-américaine et européenne par rapport à l'Iran, par rapport au changement climatique. Donc, c'est un peu cela qu'on essaie de voir, et c'est ce qui a fait que cette maîtrise, c'est un peu, contrairement à celle qui existe, le mariage à la fois d'une maîtrise de recherche côté bordelais, mais une maîtrise avec essai du côté lavallois, de manière à faire une large part aussi à l'enseignement. Et là, vous aurez, à l'inverse de toutes les autres maîtrises, je pense, vous débutez à Laval. C'est là où on pose les fondations, c'est là où on fait les cours de méthodologie, c'est là où on lance les essais. Et comme le disait Sophie, idem pour nous, nos étudiants repartent en décembre en ayant généralement un plan préparé pour leur essai mémoire. Essai du côté lavallois un peu développé, hein, c'est-à-dire c'est 70-80 pages, hein, c'est pas l'essai classique, c'est un peu pour les Bordelais ont fait le chemin inverse, hein, de 110, 115, ils sont passés un peu plus sur les 30-40 pages, 30-35 pages, et c'est ça qui est important, c'est, je dirais, que vous soyez suivi parce que la période de temps est courte et c'est ce qui fait toute la force de ce diplôme. C'est-à-dire et des autres bidiplômes, en une année, vous allez avoir en définitive 2 diplômes et 2 diplômes qui peuvent être, je dirais, qui sont intéressants. Pour revenir à la question initiale que tu me posais, Annie, dans la mesure où contrairement aux autres, on va toucher à différents thèmes. L'économique, l'environnement, l'alimentation, le transport aérien, la Caraïbe, l'immigration. On a une diversité de clientèle et une diversité de parcours. Olivier, par exemple, était plus intéressé, il en parlera lui-même,
au droit international économique, nous avons eu par le passé d'autres personnes qui étaient plus intéressées par la culture, par l'environnement ou par exemple, la défense, tout ce qui concerne la sécurité, l'OTAN, hein, ça fait partie de cette normativité transatlantique. Et donc, et ce que je peux dire, c'est qu'en fait, tous nos étudiants sont placés, si j'accepte les doctorants qui, eux, sont d'une certaine manière placés, parce qu'on les garde, on en est content, mais la plupart trouvent avec, alors que ce soit dans des ministères, que ce soit dans des entreprises, ils ont des emplois ou des stages rémunérés. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que même les Québécois, et je devrais dire les Québécoises, parce qu'il s'agit des Québécoises, à la faveur de leur séjour à Bordeaux, ont trouvé des stages de l'autre côté de l'Atlantique. Y compris dans des institutions européennes. Donc voilà, je ne sais pas si j'en ai trop dit ou pas assez. Vous avez mon adresse et Olivier trouvera probablement toutes les failles de ce que j'ai dit et les comblera. Non, c'était parfait, Olivier. Je te remercie. Ça nous permet, moi, ce que j'en retiens le plus, c'est que c'est pas juste du droit international économique. Droit international transnational économique, et c'est ça qui est important de dire, puisque beaucoup d'étudiants en droit sont intéressés par le droit international. Mais ne savent pas encore quel type de droit international les intéresse. Donc, ça peut être une belle façon d'explorer, si je comprends bien, justement, les échanges, les interactions entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, moi, en tout cas, c'est parfait. Si je peux me permettre, c'est à l'image de l'accord avec le Canada. On voit souvent la ECG, mais on oublie qu'il y a ce qu'on appelle le SPA, c'est l'acronyme anglophone, l'accord de partenariat stratégique, qui, lui, fait parallèlement à la ECG, justement, une concertation sur tous ces enjeux multilatéraux. Et bien évidemment, si jamais c'est formalisé avec le Canada, ce genre de consultation existe également avec les États-Unis. Et on est très malheureux quand elle n'existe pas. Souvenez-vous de l'expérience avec M. Trump qui battait froid aux États-Unis. Moi, OK, parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, génial, parfait. J'aimerais interpeller maintenant les étudiants, Leïla et Olivier. Ma question est très simple pour vous. Quel est le point fort, le point marquant de votre formation? Si vous aviez quelque chose à dire aux étudiants qui nous écoutent aujourd'hui sur ce qui vous a marqué de cette formation-là, j'aimerais vous entendre. Puis par la suite, si vous avez un conseil. Donc, le point fort et le conseil à donner. Donc, je pense que ça ferait le tour un peu. Donc, Leïla, je te laisse commencer, puis Olivier, par la suite, si ça vous convient. Ok, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Leïla. Et comme vous l'a dit Annie, je suis au doctorat pour l'instant en échange avec Toulouse de nouveau. Donc, j'ai poursuivi dans la voie que j'avais déjà empruntée pendant le Master 2. Et s'il y a un point vraiment important que je dois relever, je dirais que c'est l'esprit de cohorte qui se dégage de tout ce qu'on a pu vivre au cours du processus. Parce que quand les Québécois sont arrivés, on s'est tous hyper bien entendus, on a fait plein de choses ensemble, on a fait des activités, on a fait le souper de Noël, on a fait plein de choses et vraiment, ça a été enrichissant de découvrir de nouvelles personnes qui avaient aussi une nouvelle culture juridique et qui, elles aussi, découvraient une nouvelle culture juridique. Et puis, à l'inverse, quand nous, on est allés au Canada, alors, autre point marquant que je relève quand même, c'est le froid, parce que même malgré tout, quand on arrive et qu'il fait moins 27, ça pique un petit peu, mais on finit par s'y faire bien habillé. Et non, c'est vraiment cet esprit de cohorte qui, même quand on a eu terminé notre Master 2, on s'est tous retrouvés ensemble au bar-restaurant, on a tous pris un verre et mangé, et puis c'était vraiment quelque chose de convivial. Et encore aujourd'hui, je parle toujours aux Français aussi, mais je parle toujours aux Québécois avec qui on a vécu ça. Et puis, je pense que c'est ça le point fort. C'est vraiment découvrir de nouvelles personnes et avoir cet esprit de cohorte qui reste. Et puis, voilà, c'était ça. C'était quoi ton autre question, Annie? Je me souviens plus. Si tu avais quelque chose à dire, un conseil, ou peu importe aux futurs étudiants là, qui hésitent à venir ou à Alors, participer. un conseil, venez découvrir le soleil et la nourriture à Toulouse, c'est vraiment chouette. C'est une très belle ville, c'est dynamique, c'est ensoleillé, il ne fait jamais très froid, même à l'hiver. Et je crois que le moins que j'ai eu là-bas, c'était 5 degrés, donc ça n'a rien à voir. Les gens sont hyper sympathiques. Et sinon, un conseil un peu plus scolaire, c'est quand même de prendre des livres,
ou du moins d'avoir des cours de personnes qui sont déjà passées avant pour vous remettre dans le bain, puis avoir ne serait-ce que la méthode ou le fonctionnement français avec les examens. Si jamais vous voulez ensuite que je détaille un peu sur les examens, il n'y a pas de problème, je peux le faire aussi. Mais voilà, c'est ça. On prend en compte le fait que vous êtes Canadien, Québécois et que vous ne connaissez pas forcément le système français. Mais pour autant, je vous conseille quand même de prendre des petites bases pour pas trop galérer par la suite. Voilà. Merci. Merci, Leila. Et Olivier? Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je m'appelle Olivier, je viens du cheminement bidiplôme en droit des relations transatlantiques. Je vais pour dire autre chose que Leila, parce qu'elle a parlé de l'esprit de cohorte, et effectivement, c'est l'un des arguments principaux pour un petit peu. Donc, c'est quelque chose qui s'applique à 100%, même plus que 100% à ce que j'ai vécu aussi. Hein. Il y a eu très rapidement beaucoup de liens qui se sont créés et des liens qui existent encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est un très gros point fort de créer des amitiés de part et d'autre de l'Atlantique. D'un point de vue, l'autre point fort qui m'a marqué, c'était ce qui est assez anodin, ce qui est loin d'être anodin justement dans le milieu des études, c'est la liberté qu'on avait dans les études qu'on entreprenait. C'est un petit peu quelque chose qui ressortait des propos du professeur de l'AS. On a tous et toutes pu, dans ce master, développer des connaissances dans des domaines qui nous intéressaient. Et on n'était jamais circonscrit par les cours qu'on avait. On avait des sujets de recherche, on avait beaucoup de liberté. Et la proximité avec l'équipe pédagogique du master de part et de l'Atlantique nous a permis cela. Et ça en vient à mon principal conseil, qui est donc, oui, découvrez Bordeaux. Toulouse, c'est une ville magnifique, Bordeaux aussi. C'est deux très belles villes. Si vous êtes à Bordeaux, allez à Toulouse. Et si vous êtes à Toulouse, allez à Bordeaux. Pour un conseil un peu plus, oui, effectivement, pédagogique, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe pédagogique. Les gens sont très, très ouverts à la fois à l'Université Laval. Vous connaissez l'Université Laval, mais je sais qu'il y a souvent beaucoup de proximité. Enfin, en France, on ressent généralement une certaine distance entre les étudiants et leurs professeurs. Mais dans le cadre des professeurs qui interviennent dans le master, c'est beaucoup moins le cas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à discuter avec vos professeurs qui sont très gentils et généralement, ça peut se terminer à la fin de l'année quand les notes ont été données. Vous pouvez même aller boire un verre avec eux et discuter de façon très informelle. Donc, c'est une expérience principalement humaine, en fait. On en revient à ce que disait Leila au début. C'est une expérience humaine avec nos camarades, mais c'est aussi une expérience humaine avec nos professeurs. Merci, Olivier. C'est vraiment c'est la première fois que je vous entends parler autant de ça, les étudiants, puis ça me touche parce que de nos jours, puis je le rappelle à tous nos étudiants qui sont en dernière année du bac, que je vois leur nom ou qui sont d'ailleurs ou à l'école du barreau, de nos jours, on passe à travers notre formation de juriste assez automatiquement. Hein. On fait nos cours obligatoires, après ça, on se dirige un peu vers les cours optionnels, puis bof, on est déjà rendu, c'est terminé, puis on est à l'école du barreau. Puis ce que vous dites là de l'expérience humaine, je pense que c'est essentiel de le vivre avant le marché du travail, d'être avec des gens d'une autre nationalité, de vivre les mésentendus, les personnalités de professeurs, tout ça, c'est quelque chose qui est enrichissant au niveau personnel. Fait que si vous pensez à faire un cheminement bidiplômant, puis que vous hésitez entre une maîtrise régulière, une maîtrise au Québec, puis c'est tout à fait un choix légitime, et une maîtrise en cheminement diplômant, ben, pensez à cet aspect-là, à l'aspect humain, à l'aspect sortir de sa zone de confort, rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous en apprendre beaucoup sur vous. Le voyage va vous en apprendre beaucoup sur vous aussi. Le fait d'être loin souvent aussi de notre réseau. Donc, développer son indépendance, sa débrouillardise, c'est des choses qui vont se forger aussi à travers cette expérience-là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. C'est sûr que... Oui, Olivier, vas-y. Non, j'avais un petit ajout à faire, c'est parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'est un séjour à l'étranger, ça a des considérations financières.
Bon, là, il y a du support, mais le support est toujours insuffisant, bien évidemment. On travaille avec des collègues là-dessus pour trouver d'autres sources, mais c'est une courte période. Et j'insisterai là-dessus aussi parce que vous avez souvent d'autres projets. Alors, pour les juristes parmi vous, le barreau est un incontournable. On se pose toujours la question avant, après. Et là, je tiens à dire qu'il y a eu une réforme en France et que Bordeaux, on y se dirige, et je pense que les autres qui viendront, en fait, on réduit de plus en plus le délai. Et tranquillement par vite, on se termine pour un achèvement début juillet ou 15 juillet pour une remise des notes. Alors, bien sûr, là aussi, il a fallu que nous fassions tous et tous, les collègues, œuvre de compréhension parce que ça tombe souvent les évaluations pendant les congés, donc on essaie de trouver. Et cette réforme qui est un peu provoquée par un arrêté ministériel en France, nous aide, nous, du côté lavallois, parce qu'après avoir très fort travaillé avec mes collègues à la préparation de l'essai, arrivé à Bordeaux en janvier, il y avait comme un peu pas un laisser-aller, mais une période de flottement due à de nouveaux cours, de nouveaux professeurs, et on avait tendance à reprendre l'essai un peu tard. Alors, cette échéance fait que l'essai, depuis 2 ans, n'est jamais trop abandonné. Alors, elle n'est pas encore complètement implémentée, mais en fait, ça, c'est important. Je dirais que vous êtes libérés, a priori, début juillet de vos obligations. Vous savez, 15 jours, ça paraît beaucoup, mais pas tant pour achever un essai ou un mémoire si on y réfléchit, mais c'est 15 jours qui peuvent vous permettre de partir en stage, d'avoir un emploi ou de prendre quelques repos avant d'accéder au barreau, par exemple, au mois d'août. Enfin, je ne sais pas quelle sera la nouvelle date. Et ça, je pense qu'il faut avoir conscience. Quand on vous dit 1 an, c'est même de plus en plus 11 mois. Et ce n'est pas... Non, bien sûr, des fois, il y a des délais. Je vois Mélanie ça doit lui tourner dans la tête. On a des délais, des retards, des problèmes administratifs qui font que la diplomation officielle n'arrive que plus tard. On essaie un petit peu de régler tout ça. Mais c'est-à-dire le travail, ce qui vous est demandé, est de plus en plus encadré dans des délais stricts qui, à mon avis, vous protègent. Leïla, tu as levé ta main? Oui, c'était juste pour rebondir sur le côté financier qui a été soulevé par M. Delas. Je voulais vous dire que c'était quand même assez réalisable. Certes, c'est compliqué, mais c'est quand même réalisable de travailler en même temps que ces études. Par exemple, pour ma propre expérience, j'avais un job en temps partiel, une 20aine d'heures par semaine. Je suivais une école d'été aussi en parallèle, puis j'ai réussi à écrire mon mémoire. Je pense qu'il faut compter 3-4 mois pour vraiment écrire son mémoire, mais dites-vous que c'est réalisable de travailler quand même à côté et de réussir à terminer son mémoire. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus. Génial. Est-ce que, avant, ce qui nous reste là à aborder sérieusement, je veux répondre aux questions des étudiants, ce qui va nous permettre d'aborder, je suis certaine, d'autres aspects. Je veux vous parler des conditions d'admission et en fait de l'admission au programme. Donc, je vous propose d'enchaîner tout de suite l'admission pour par la suite passer aux questions. Au niveau de l'admission pour le programme, sachez que dans le fond, le cheminement diplômant, c'est la maîtrise. C'est un programme de maîtrise. Donc, les exigences sont celles de notre programme, soit de maîtrise avec essai ou de maîtrise avec mémoire, tout dépendant pour quel type de cheminement bidiplômant vous déposez. Par exemple, pour le cheminement bidiplômant à la maîtrise avec essai en droit international et transnational à Bordeaux, vous devez remplir les exigences de la maîtrise avec essai. Moyenne minimale, bien évidemment, de 3 sur 4.33 pour nos étudiants français, ça veut dire 12 sur 20. On parle de rapport d'appréciation à remettre. Bien évidemment, relevé de notes, lettre de présentation. Et c'est très important dans la lettre de présentation d'indiquer votre intérêt. C'est là, c'est à cet endroit-là, donc dans le premier paragraphe, qu'on veut savoir que vous êtes intéressé par le cheminement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen dans le système d'admission pour nous de deviner que ce n'est pas pour la maîtrise régulière en droit international et transnational, par exemple. Donc, mentionnez-le dès le début de votre lettre de présentation, puis bien évidemment, joindre un CV à tout ça.
Et là, si vous pensez et si vous avez envie d'appliquer pour l'automne prochain, le délai est très serré. Le délai d'admission, c'est pour le bureau du registraire et notre équipe de la gestion des études, c'est le 9 février prochain. Donc, avant le 9 février prochain, on a besoin de recevoir la majorité des candidatures puisque le bureau international va enclencher par la suite une série de formations pour les étudiants qui sont sélectionnés. Donc, c'est une date. Je vous dirais que si vous dépassez le 9 février, je vous le dis off-record, mais on est enregistré, mais je le dis off-record quand même. On va pas tout de suite là, prendre votre candidature puis la mettre de côté. C'est pas un programme contingenté comme le baccalauréat où la date du 1er mars, elle est absolument... on ne peut pas déroger, on ne peut pas y déroger. Donc, mais je vous invite quand même à déposer, même si tous vos documents ne sont pas parfaits ou prêts, entamez votre demande d'ici la première semaine de février, puis quitte à joindre des documents par la suite. Je pense que ce que l'équipe a le plus besoin, surtout si vous venez de l'Université Laval, on va avoir vos notes, vos relevés de notes, on va avoir accès rapidement. Ce qu'on a besoin, c'est votre lettre pour savoir justement pour quel programme vous avez envie d'appliquer, puis pourquoi. Puis, bien évidemment, un CV à jour pour comprendre aussi un peu votre cheminement à vous, votre implication, notamment dans d'autres activités, ou que ce soit scolaire ou parascolaire. Donc, j'ai parlé de ça, j'ai parlé du délai. Mélanie, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe au niveau de l'admission? En fait, je voyais Olivier qui a levé la main. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas contingenté dans le sens strict du thème, mais on est tenu par un principe de parité. Autrement dit, c'est des problèmes qu'on aime avoir, mais si jamais vous tardiez à votre demande et que nous ayons autant de candidatures qu'en est le partenaire, je ne pense pas qu'on puisse passer outre. Donc, il ne faut quand même pas, comme le disait Annie, trop traîner en disant si je leur remets 15 jours après, mon dossier est suffisamment bon, ce qui est vrai. Très bonne candidature, on les regarde toujours avec intérêt, mais ne prenez pas de chance, quoi. Si on a quand même, je parle sous la gouverne de Mélanie, me semble-t-il, dans tout le diplôme, l'idée, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est dans le cadre un peu plus global de l'entente France-Québec pour les frais de scolarité, d'avoir une parité, parfois facilement atteignable, d'autres difficilement atteignables. Mais je vous dis, si jamais on dépassait cela, les Européens ne seraient pas nécessairement enclins à vous recevoir. Donc, si votre dossier est monté, ne tardez pas. Merci, Olivier. Tout à fait. Moi, ce serait le sens de mon intervention également. Là. Respecter la date limite qui vous est allouée. Là. Je pense que c'est la façon de mettre toutes les chances de votre côté. Là, si vous voulez vraiment concrétiser ce beau projet. Sur les documents à soumettre, oui, la lettre de présentation, évidemment, très important de préciser que vous êtes intéressé par un cheminement bidiplômant et lequel. Accordez, c'est mon conseil général pour une demande d'admission à la maîtrise là, au deuxième cycle, là, accordez une attention particulière parce que, puis ça rejoint un petit peu l'intervention du professeur Delas, c'est que si on doit en arriver à faire des sélections, bien évidemment que le contenu de votre lettre de présentation, l'intérêt que vous aurez manifesté pour le cheminement bidiplômant là, sera mesuré et jouera en votre faveur là, si vous avez accordé un soin particulier. Là. Autrement dit, oui, les relevés de notes sont importants, bien sûr. On regarde le dossier, on regarde votre parcours scolaire, mais ne négligez pas l'importance de cet autre élément-là, la lettre de présentation. C'est vraiment l'ensemble de votre dossier là, qui est examiné. Là. Super. Est-ce que, c'est génial, on est en train de vous inscrire aussi le lien dans le chat pour aller voir les différents cheminements. Dans le lien, sur le site web, vous allez trouver notamment plus d'informations sur les diplômes où on a peut-être moins présenté aujourd'hui, donc que ce soit en environnement à Paris, à Toulouse en droits fondamentaux. Vous allez avoir la structure un peu avec les cours qui sont offerts, donc n'hésitez pas à aller directement sur notre site web et bien évidemment à me contacter. Moi, je suis disponible tout le temps pour vous parler, pour échanger avec vous, pour regarder quel projet d'études au SICSUP est le mieux pour vous, en discuter puis vraiment faire un plan de match. Donc, je vous invite là, dès que vous allez avoir pris votre décision ou même durant la prise de décision, à me faire signe, je vais vous accompagner dans vos démarches. Est-ce que vous aviez des questions?
Donc là, j'ouvre vraiment, là, je laisse à nos quelques étudiants qui sont présents. Donc, Émile, je ne sais pas si Marc-Antoine est toujours là, je vois Florence, AEDU Laval, que je me doute que ça doit être un des VP, je ne sais pas qui. Ah, c'est Coralie. Donc, je vous invite à nous poser des questions, en fait. Marc-Antoine a une question d'ailleurs. Super, je t'écoute, Marc-Antoine. Oui, merci. Je voulais juste, parce que là, ça a été évoqué, moi, dans ma tête, je pensais que c'était la même chose pour tous les programmes, mais la session en Europe n'est pas toujours la même. Est-ce que c'est possible? Puis là, je suis allé faire un tour là, rapidement sur le site pour voir si c'est indiqué. Est-ce que c'est possible de savoir la session en Europe se passe à quel moment selon quel programme? Oui, je peux peut-être répondre. Alors, pour Bordeaux, la session en fait, les gens sont à l'Université Laval à l'automne. Pour Paris-Saclay, les gens sont à l'Université Laval à l'hiver. Pour Toulouse, les gens sont à l'Université Laval à l'hiver. Pour droits fondamentaux, les gens sont à l'Université Laval à l'hiver également. Et pour environnement, en fait, le parcours est un petit peu plus atypique là, et moins canné. Donc, il y a une possibilité là, que ce soit, en fait, d'être à l'une ou l'autre des facultés, à l'une ou l'autre des sessions. Là. Et je disais toujours quelle session à l'Université Laval, étant entendu que la troisième session, évidemment, la scolarité est répartie sur les sessions d'automne et d'hiver. La troisième session là, pourrait se faire dans une faculté ou l'autre en réalité. Puis dans le cas de Sorbonne, c'est au choix de l'étudiant. Dans le fond, c'est pas comme cette année, c'est vraiment à notre choix de la session. Oui, oui, tout à fait, parce que pour le parcours en droit de l'environnement, c'est pas des cohortes fixes là, comme on connaît avec les autres cheminements bidiplômants. Là. Parfait, merci. Émile? Moi, je vois Émile, je vois pas toutes les mains, toutefois. J'espère que j'ai été dans l'ordre s'il y a d'autres mains. Je t'écoute. Je me demandais, c'était quoi les possibilités de bourse? Là? Je sais que vous l'avez comme un peu dit tantôt, là, mais je sais, mettons, je connais des gens qui sont allés en session étranger qui ont eu accès à des bourses. Je me demande en quel type de bourse qu'on pourrait obtenir là, dans ce contexte-là de ton diplôme. Très bonne question. Mélanie, est-ce que tu veux que j'ai vu? Je présume que tu allais parler des bourses de mobilité, puis peut-être qu'on pourrait mettre le lien aussi dans le... Oui. On a, puis là, je pense que je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est le chiffre qui m'embête. Est-ce que tu connais le chiffre, Mélanie, à jour? C'est 2500. En tête, là, j'ai 2500 de bourses de mobilité. Là, Émile, écoute, ce que je vais faire avec vous, gang, parce que je vous connais presque tous ceux qui assistent aujourd'hui, je vais vous l'envoyer par courriel. Donc, à tous ceux qui écoutent aujourd'hui, je vais vous envoyer un petit courriel détaillé avec les bourses parce que je ne veux pas me tromper sur les montants qui ont dû être mis à jour pour l'année prochaine. Donc, c'est peut-être pas les mêmes que ceux de cette année. Fait que, Émile, je te dirais que je te reviens avec un plan de match d'ici demain. Puis, on a tous, ou presque, on va avoir vos contacts, là, donc on va vous contacter. Je vais tous vous mettre, en fait, dans un courriel tous ensemble. Je préfère faire ça. Mais si jamais je peux me permettre, oui, merci, vous me reprendrez, mais l'amour de mobilité, je pense, qui est géré par le Bureau international, en fait, c'est l'application Bureau international, est fait pour les gens qui, par définition, bougent. Donc, ce qui est votre cas. Mais vous avez aussi les autres bourses, qui ne sont pas énormes, mais ça vaut mieux que rien, qui sont accessibles à tous les étudiants qui postulent à une maîtrise à la faculté de droit. Je tiens à dire que dans le cadre des bourses entre la France entre les maîtrises entre la France et le Québec bidiplômante, vous avez également accès à la FQRSC Champlain. Et à Bordeaux, j'ai une étudiante qui l'a obtenue l'an dernier. Alors bien sûr, c'est bon pour votre dossier et c'est également très bon pour vos finances. Et ça, c'est une bourse spécifique qui ne pourra être reconnue que même pas pour un échange, pour un bidiplôme. Donc ça, c'est une autre bourse. Alors ça impose bien sûr que vous ayez un dossier. La personne qui l'a eu était sum cum laude à Ottawa et elle a été venue le faire chez nous. Donc voilà des plans de financement que vous avez.
Excusez-moi, je me suis mis à chercher frénétiquement sur le site du BI, mais je n'ai pas trouvé la réponse rapidement, donc je vous promets de faire un suivi. Mais en effet, il y a les bourses automatiquement données que là, je lisais rapidement justement aux étudiants qui, au cycle supérieur, au deuxième cycle, effectuent une session à l'étranger. Ils ont automatiquement la bourse du Bureau international. Puis chez nous aussi, là, il y a des montants alloués aux étudiants, donc je vous reviens là-dessus. Je m'en excuse de ne pas être plus prête là, au niveau des détails des chiffres. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions concernant les programmes diplômants? Moi, je suis avec Mme Verville en propriété intellectuelle, puis c'est le diplôme qui m'intéresse, fait que je pense avoir l'opportunité cette session de lui parler. Là, donc, Ben oui, puis n'hésite pas justement à tout de suite déjà parler de ton projet d'études avec Sophie parce que c'est, selon moi, les professeurs, je ne veux pas dire que c'est les meilleurs vendeurs parce que ce n'est pas de la vente, là, mais c'est les meilleurs conseillers pour vous justement vous inciter puis vous donner le petit coup, juste la petite marge qui te manque des fois, de dire ah, OK, oui, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Fait que pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes de l'Université Laval ou si vous n'êtes pas de l'Université Laval, mais que vous aimeriez que moi, je vous mette en contact avec des professeurs impliqués dans les diplômes, ça va me faire plaisir. Puis je sais que les professeurs, ils aiment ça. Discuter avec vous avant, puis vous inciter, puis je pense à Olivier là, qui l'a fait à maintes et maintes reprises, là, inciter des étudiants qui hésitaient entre des fois même une autre université, puis un cheminement diplômant ici. Puis c'est vraiment le professeur qui réussit à vous guider le mieux là, dans tout ça. Donc, et moi. On aime aussi. ça discuter avec les étudiants avant, pendant et après. Et voilà, c'est ça, en fait, sur tout le temps, en fait. Voilà, c'est génial. Un ajout, si tu peux me permettre, pour celles et ceux qui se dirigeraient vers la recherche. Autrement dit, qui un jour, alors je sais que pour l'instant, ça vous paraît être de la science-fiction, envisageraient un doctorat. Comme vous êtes quand même très sélectionné, si vous, pour parler très mal français, vous performiez, sachez que dans les universités françaises, vous pouvez très bien aussi décrocher des contrats doctoraux par la suite. Ça nous est arrivé il y a quelques années où une Québécoise, qui aujourd'hui est au ministère des Relations internationales, a refusé de faire un doctorat, mais Bordeaux lui aurait probablement promis un contrat doctoral. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent aussi. J'ai bien aimé ce que disait Olivier là. C'est une aventure. Vous allez découvrir, vous allez vous offrir je n'aime pas l'expression de carnet d'adresse, mais enfin un autre espace, là, d'un seul coup, sur une année ou quelques mois, d'autres personnes que vous ne connaissez pas, d'autres opportunités. Je pense que c'est intéressant. Et j'aime généralement bien, je pense que Sophie et Mélanie ne me contrediront pas, vous êtes un petit peu à part quand même dans le reste des maîtrises, on ne devrait pas le dire, mais on vous connaît tous, il faut organiser votre départ, vos inscriptions et tout ça. Vous connaissez tout le monde. Bon, peut-être qu'on va dire qu'on vous connaît trop à la gestion des études, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes dans des programmes où on fait attention à vous comme aux petits oignons qui dorment dans la poêle. Les VIP. On vous a mis 2 liens importants puis je vais vous les renvoyer par courriel, c'est-à-dire, puis merci Mélanie, celui des bourses qui sont offertes en général pour tous nos étudiants qui appliquent à la maîtrise. Et je vous ai mis le lien du Bureau international. Donc, c'est les 2 liens qui vont vous permettre de voir tout ce qui s'offre à vous parce qu'il n'y a pas juste un type de bourse, il y en a plusieurs. Puis, vous avez, comme Olivier le disait, la possibilité aussi de postuler, donc d'être proactif sur certaines bourses de maîtrise. Là. Puis ça, je vous dirais que ça se prépare à l'été. Donc, si vous déposez maintenant, puis que vous êtes admis, vous allez pouvoir par la suite commencer à préparer vos projets de demande de bourse printemps-été pour que ça soit fait pour quand vous allez commencer le rush de votre programme en septembre prochain. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est 12h49, pile poil dans les délais estimés et espérés. Si je n'ai pas d'autres questions de la part de nos étudiants, je vais remercier tout le monde. Merci aux professeurs, aux étudiants qui ont voulu participer à cette rencontre. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022.
Je souhaite que pour certains, ce soit une année où il y aura un échange, donc une mobilité étudiante dans le cadre d'un cheminement bidiplômant. Puis vous n'hésitez pas, info@commercial.fd ou mon courriel personnel. Ça va me faire plaisir de faire le suivi avec chacun d'entre vous sur votre projet d'études. Merci à tout le monde. Une belle fin de journée et au plaisir de tous vous revoir en présentiel bientôt. Hein? On se le souhaite. Merci tout le monde. Au revoir.